Alors, je vous souhaite, comme je le disais, une cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre commune. Et vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation à participer à cette première soirée des abonnés organisée à Bassam par la régie de Bassam et Cattenom. Alors, quel est l'objectif de cette soirée? C'est tout simplement de mieux vous faire connaître les activités, les services proposés, les ambitions en termes de déploiement du très haut niveau, tant en direction des particuliers que des professionnels, du groupe NS au travers de ses régies NS à Gondange et NS Bassam-Cattenom. Alors comment va se dérouler cette soirée? Dans un premier temps, je vous retracerai de manière brève un peu ce qui s'est passé d'une manière plus spécifique sur Bassam au travers de la création à l'époque de la régie de télédistribution. Ensuite, Bruno Guérin, qui est à mes côtés et que je salue bien évidemment. Bruno Guérin qui est donc le directeur de la régie et qui, à ce titre, est en charge d'une part d'assurer la maintenance et l'entretien de nos réseaux et qui assure aussi tout ce qui est pilotage administratif de l'ensemble des sociétés. Et que Bruno, tout à l'heure, aura le redoutable privilège de vous présenter un peu le groupe NS. Donc, une fois que Bruno aura fait sa présentation, on consacrera un certain temps à un échange questions-réponses. Alors, surtout, ne vous privez pas, parce qu'on est là pour ça ce soir. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser ou de vous taire à jamais. Non, je dis ça pour rire. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Tous les gens qui sont là, et donc là, nous avons déjà ici sur ma gauche, donc les membres du conseil d'administration de la régie Bassam-Cattenom. Et voilà, nous nous tenons tous à votre disposition pour apporter les réponses aux questionnements que vous pourriez avoir. Et une fois que ce temps sera, on aura passé ce temps, eh bien, ce sera un moment agréable puisque je vous inviterai à partager le verre de l'amitié. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais commencer par rappeler un peu l'historique de l'installation de la télédistribution et puis de l'informatique, enfin de la connexion fibre de la mairie. Alors, confronté dans les années 1990 à ce que l'on appelle désormais le désert numérique, notre commune avait décidé dès 1993 de créer son propre réseau de télédistribution et d'accès Internet. C'est ce qu'on appelait la régie municipale de télédistribution. Depuis ce jour, c'est-à-dire depuis 1993, la commune n'aura eu de cesse de développer ce service et d'améliorer son offre auprès des abonnés. Le nombre et la qualité des chaînes proposées nous aura permis d'atteindre un taux de pénétration des foyers de l'ordre de 60%. Aujourd'hui, nous avons 500 abonnés pour environ 800 foyers. Donc voilà, c'est quand même un taux de pénétration qui est très intéressant. De même, alors que l'offre Internet au départ ne dépassait guère plus de 10 mégas, elle s'est considérablement enrichie avec le déploiement de notre propre fibre optique et la possibilité d'offrir le haut débit à 100 mégas. Et ceci dans une fourchette de prix et de services à même de répondre aux besoins des internautes occasionnels, mais aussi des passionnés d'informatique. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous. Cependant, dans un monde où la communication et le numérique sont en perpétuel mouvement, et innovation, la commune se devait de disposer des moyens humains et techniques suffisants pour faire face à ces nouveaux enjeux, ainsi qu'à une concurrence de plus en plus exacerbée. Si j'ajoute à cela les difficultés que nous connaissions avec la société qui assurait la maintenance de notre réseau fibré, pour ne pas la citer, la société ERT, avec lequel nous avons eu quand même beaucoup de déboires et qui ne répondait pas d'une manière très satisfaisante aux attentes que nous avions. Mais c'est pourquoi la commune a décidé de
finalement de cesser d'exploiter sa régie et de fusionner ou de rejoindre, de s'associer avec les régies de Cattenom et d'Agondange. Et ça s'est fait au 1er septembre dernier. Mais avant cette étape, quand même, je rappellerai quand même un certain nombre de choses et de mises à niveau qui ont été réalisées par la commune sur son réseau fibré. En 2009, par exemple, il y a eu l'amélioration du réseau pour permettre la transmission numérique. En janvier 2010, avec le passage à la télévision, à la TV numérique, TNT, le réseau a été entièrement rénové pour passer une architecture de type câble coaxial à un réseau fibre optique type FTTLA, fibre jusqu'au dernier amplificateur. En mai 2012, nous avons acquis un droit d'usage à long terme, sur 15 ans, de fibre optique noire, et ainsi qu'un équipement de la tête de réseau pour un montant de 22 688 €. En octobre 2012, il y a eu l'acquisition de matériel pour permettre le transfert de chaînes. Et en mars 2013, enfin, nous avons fait l'acquisition d'une carte CMTS pour augmenter le débit voix-montant. Tous les spécialistes comprendront ce que cela signifie. Et donc, nous avons aussi la tête de réseau qui est équipée, voilà, et qui permet donc de diffuser à la fois la télévision et la fibre. Donc, à partir du 1er septembre 2017, avec le souci de toujours mieux servir leurs abonnés, les régies de Bassam et Cattenom ont décidé de mutualiser leurs compétences avec celles d'Enès Agondange. Et donc de créer la régie Enès Bassam Cattenom. Désormais, cette société, cette régie, communiquera sous une même identité, l'identité de Enès. À ce titre aussi, la mairie de Bassam a intégré le conseil d'administration de la nouvelle régie et un de ses membres, en l'occurrence le maire, a rejoint le conseil d'administration de la régie Enès Bassam Cattenom, composé de 9 membres, dont le président, je le disais tout à l'heure, est le docteur Michel Chili, maire de Cattenom, et le directeur Bruno Guérin. Les offres de télévision pour la nouvelle régie Enès Bassam Cattenom ont été améliorées au travers de l'intégration gratuite dans le bouquet de base, je rappelle que le bouquet de base, ce sont les chaînes accessibles sans décodeur, de 2 nouvelles chaînes, les chaînes suisses. La diffusion sur le réseau fibre de la commune aussi de plusieurs bouquets optionnels de chaînes thématiques payantes. Vous avez le choix, et lorsque nous avons fait une diffusion, une information sur ce sujet, vous avez désormais le choix et vous pouvez donc acquérir des bouquets optionnels. 15 bouquets optionnels sont proposés, moyennant bien évidemment le paiement d'une redevance. Si nous avons donc rejoint ou intégré, nous sommes associés avec la régie de Cattenom, chaque commune cependant reste propriétaire de son réseau fibré. Et donc, mais c'est par contre la régie de Bassam et Cattenom qui assure l'entretien, la mise à niveau et la modernisation des réseaux pour le compte des communes de Bassam et de Cattenom. Ceci afin de permettre la poursuite du déploiement maîtrisé du très haut débit à 200 mégas et de bouquets TV diversifiés. Et donc ceci explique aussi pourquoi vous voyez de plus en plus souvent, de manière récurrente, circuler dans les rues de notre commune des véhicules de service qui ressemblent fortement à ceux d'Enedis, mais logotés Enès. Voilà, c'est parce que c'est eux qui ont repris donc la maintenance et les opérations de mise à niveau de notre réseau. Dans le même temps, un effort particulier a été fait pour améliorer et rendre plus performante l'information des abonnés et la prise en charge de leurs problèmes réseau. C'était aussi un des griefs que nous faisions à la société ERT en disant que nous avions du mal à les contacter, à les toucher, nous avions du mal à obtenir des réponses
Et voilà, donc nous avions, nous, en tant que commune, nous avions des retours très négatifs sur la nature de leurs prestations. Et donc, dans le cadre de la régie de Bassam-Cattenom, donc ce sujet a été pris en compte d'une manière spécifique au travers notamment de la création d'un numéro unique d'appel qui se situe à Enès-Saint-Gonange et qui se situe, que vous retrouvez sur les flyers qui vous ont été distribués, mais également la création d'un call center, autrement dit centre d'appel, qui prend en charge les appels pendant les heures de fermeture, en dehors des heures de bureau des services d'Enès-Saint-Gonange. Voilà, c'est quand même, je pense là, une avancée assez significative et qui est de nature à nous satisfaire. Toutes ces évolutions permettent aux abonnés de Bassam de bénéficier à un coût moindre qu'auparavant d'une offre TV de base plus étoffée, d'un accès Internet plus capacitaire et de services commerciaux et de maintenance facilement joignables, plus performants, plus réactifs et situés à proximité. Effectivement, ils ne sont pas très loin puisqu'ils sont basés à Gondange et donc c'est un jet de pierre de chez nous. Et je peux dire que depuis que Enès donc, assure la maintenance de notre service, certes, tout n'est pas parfait. Et je pense que Bruno, tout à l'heure, vous en dira un mot, notamment sur les difficultés que nous avons au niveau de l'émetteur de Lutange, qui, pour des raisons techniques, entraîne la pixelisation des écrans chez un certain nombre d'abonnés. Mais d'une manière générale, lorsque je regarde moi, les statistiques qui me sont fournies, je constate que, grosso modo, en matière de réclamation, on se situe à 1% du nombre des abonnés. Donc c'est vraiment, je dirais, très faible, et donc cela me satisfait aussi. Alors, quand je dis que ça me satisfait, Bruno, il ne s'agit pas de s'endormir sur nos lauriers. Nous sommes bien d'accord. Autre étape qui a été franchie, donc première étape, c'était donc le 1er septembre 2017, et depuis le 1er janvier 2018, la mutualisation des compétences entre les trois régies, à savoir celle d'Agondange, celle de Bassam et Cattenom, ayant été réalisée, il a été procédé à l'harmonisation des tarifs. De plus, les services offerts aux abonnés sont uniformisés sur les communes de Bassam et Cattenom et Agondange, et désormais une connexion Internet encore plus exceptionnelle à des prix compétitifs est proposée aux abonnés d'Enès Nord-Moselle par le publier les offres 200 mégas. Voilà. Donc, ceci étant, voilà un bref rappel de ce qui a été fait jusqu'à présent. Par contre, nous avons, nous aussi, communes, déjà des choses qui ont été engagées. Ainsi, par exemple, nous avons relié par fibre, par le procédé FTTH, le nouveau port de Plaisance. Il est déjà fibré de la sorte. La base nautique va l'être d'une manière rapide, incessamment sous peu. Nous avons la volonté aussi de relier par ce réseau de fibres tous les bâtiments importants de la mairie. Quand je dis de la commune, j'entends par là la mairie, ses écoles, la salle des fêtes, le boulodrome, le périscolaire, le nouveau gymnase. Donc tout ça, ce sont des choses que nous avons engagées. Et nous engageons aussi une réflexion sur le déploiement de la fibre du dispositif FTTH. FTTH, ça veut dire que le haut débit vient directement chez vous jusque dans la maison. Donc, le déploiement de cette fibre sur la commune. Voilà. Donc, la réflexion n'est pas tout à fait aboutie. Nous attendons encore un certain nombre de précisions, notamment en termes financiers, pour voir comment nous allons opérer. Et, d'une manière plus globale, au niveau de la régie Bassam-Cattenom, il y a également un projet qui est déjà bien abouti, de déploiement de la fibre à haut débit sur un certain nombre de communes de la communauté d'agglomération, de communes de Cattenom et environ, notamment sur les secteurs de Étanges-Grandes et de Rodemack. Ceci regroupant un certain nombre d'autres communes. Et donc une première, réunion publique est prévue sur ce sujet le 25 et le 26 mai prochain et se tiendra
Merci souffleur. Voilà. Donc moi, je voudrais simplement vous dire encore, pour terminer mon propos, que n'hésitez pas donc tout à l'heure à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. N'hésitez pas non plus à utiliser et aller voir comment fonctionnent les différents appareils qui ont été montés par la société aux frontières du pixel, dont je remercie ici son directeur, M. Guillaume, qui sponsorise en partie cette manifestation, et qui se tient bien évidemment aussi, lui aussi, à votre disposition pour vous expliquer, vous montrer le fonctionnement de ces différents appareils. Alors vous en avez qui déploient des technologies toutes récentes, et d'autres, comme celles que nous voyons sur les côtés, qui sont des technologies plus anciennes, mais qui sont toujours très prisées par un certain nombre de joueurs. Voilà. Est-ce que j'ai été complet? Oui, je pense. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, et je passe la parole à Bruno. Voilà. Merci, monsieur le maire. C'est une bonne introduction. Il a presque tout dit, je ne sais pas si je dois faire la présentation. Donc, comme vous disiez, monsieur le maire, donc, on a tout le conseil d'administration qui est présent, sauf monsieur Chibi, qu'on excuse parce que, suite au rendez-vous qu'il a en soirée, il ne peut pas être présent, et Hervé Groul qui s'excuse professionnellement, il ne peut pas être présent ce soir. Mais si vous voulez, on peut faire un tour. Donc, il y a monsieur Bernard Vénan, maire de Bassam et administrateur. Bernard Zenner, adjoint au maire de Cattenom et administrateur. Bernard Dorchy, adjoint au maire de Cattenom. Muriel McCain, adjointe au maire de Cattenom et administrateur. Émilie Campagnolo, responsable à urbanisme, merci, donc administrateur. Et enfin, M. Christophe Gall, directeur des services techniques de la ville de Cattenom et administrateur. Donc j'ai aussi les gens de NS à Condange qui sont là. Donc là, vous avez Alexandra. Julien, responsable technique. Et vous avez Aurélie qui est tout au fond, qui se cache, donc aussi voilà, assistante, agent administratif. Et moi, donc directeur de NS à Gondange, Bassam et Cattenom. Donc la soirée, comment elle va se dérouler? Donc dans un premier temps, comme disait Bernard, je vais vous présenter le groupe NS. Donc NS, ça veut dire énergie et services. La présentation de NS Moselle Nord, parce que c'est une déclinaison, hein. Je vous présenterai après les offres de NS Moselle Nord. Alors quand je dis NS Moselle Nord, c'est NS à Gondange et NS Bassam Cattenom. Je vous parlerai du FTTH et de NS Moselle Nord. Donc, je vous expliquer rapidement et simplement la différence entre le FTTLA, comme disait Bernard, et le FTTH. On fait aussi de la recherche et développement. Donc, comme disait Bernard, on est en quête de se développer et de proposer des services et d'être face à la concurrence, d'être performant. C'est pour ça aussi qu'on s'est regroupés. Et enfin, je vous expliquerai un peu tous les nouveaux usages. Vous en avez certains autour de vous. Donc, tout ce qui est réalité virtuelle, connexion, dématérialisation. Vous êtes au courant qu'on essaie d'éliminer de plus en plus de papier et que la plupart des sites administratifs, par exemple les déclarations d'impôts, la CPAM, tout ça se fait par Internet. Et bientôt le téléphone, qui est déjà, mais ils vont supprimer tout ce qui est ligne analogique. Donc présentation du groupe NS. Alors le groupe NS, alors, en France et en Lorraine, donc ça représente plusieurs régies. Donc vous avez à Gondange, Bassam, Cattenom, Creusval, Uckange, Montbourreau, Chenec, donc on est aussi sur les coins de l'Allemagne, on va dire. On a Sarre-Union, une régie alsacienne, et Énergie Service Amnéville. Donc tous ces régies se sont rassemblés ensemble pour mutualiser leurs moyens et leur matériel. Parce que nous tous, on commence à peser un poids et on commence à avoir, comment dire, un savoir technique qui commence à égaler ceux des gros opérateurs Orange. Bon, notre grande force, hein, c'est notre proximité, notre réactivité, vous vous en doutez bien. Et enfin, on a beaucoup de partenaires. Donc on a Alterna, dont Gondange fait partie. C'est une société qui a été créée en France. Il y a environ 150 ELD énergéticiennes. On s'est tous rassemblés au sein d'une société qui pèse environ 144 millions de chiffre d'affaires et qui permet, entre guillemets, de vendre de l'électricité et du gaz sur toute la France. On a Riveo. Donc Riveo, c'est un réseau fibre optique sur lequel NS Moselle Nord opère, donc qui est composé de 3 communes. Moi, je vous les détaillerai après, donc je ne vais pas tout détailler tout de suite. Réseau optique, qui comporte une vingtaine de communes. Moselle Fibre, Moselle Numérique, vous avez eu une réunion publique, je crois, à Cattenom, il n'y a pas longtemps. Donc pareil, c'est ce que disait Bernard, hein, c'est un projet qui est en phase terminale, puisqu'il ne nous reste plus qu'à faire le point de collecte. Donc on a les réunions publiques le 25 et 26. On est le deuxième opérateur présent, et le premier, c'est Orange, donc voilà. On a Vialis, donc c'est la régie de Colmar, avec qui on travaille. On a Varn Fibre, qui est un réseau, ce qu'on appelle un RIP, un réseau d'initiative publique. Donc c'est un réseau fibre optique qui a été créé sur toute la côté de commune du Varn, c'est Creusval.
Fibre Réseau, qui est la communauté de communes de Frémin-Merlebac. Et on a aussi un partenaire qui s'appelle Orne Énergie et Orne THD, qui opère surtout sur la Meurthe-et-Moselle. Donc nos métiers en France et en Lorraine. Donc je vais essayer de faire court. Donc on est énergéticien et on fait des télécoms. Donc on a de la production d'électricité, donc le plus souvent en local, thermique, hydraulique, photovoltaïque, éolien. On est distributeur d'électricité, ça veut dire qu'on gère des réseaux haute tension, 20 000 kg, et des réseaux basse tension, même des réseaux 63 000. Et là, on est pour un projet qu'on a en cours, on est en train de négocier avec ArcelorMittal sur les zones des friches de Amnéville pour acheter le poste de 125 000. La fourniture d'électricité et de gaz, je vous en parlais il y a 30 secondes. On fait de l'entretien d'éclairage public sur plusieurs communes. On fait l'entretien des feux de signalisation aussi sur plusieurs communes. On gère aussi des réseaux de chauffage urbain. Donc là, il y a le projet de Cattenom, ça ce sera un projet indépendant, mais on a été à un moment assistant, conseil, parce qu'on a aussi les mêmes projets sur Agondange et sur Creusval. On gère aussi des réseaux câblés, donc comme ceux de Bassam, Cattenom et Agondange. On gère des réseaux fibres, comme ceux des communes de Rivéo. On fait des services télécoms, donc ce qu'on appelle tout particulièrement le fournisseur d'accès Internet, donc en Internet, télévision et téléphonie. Et enfin, on gère de la télé locale sur certaines communes. Donc, en quelques chiffres, en énergie, ça représente quoi? Ça représente, je parle juste de la Moselle, le département qui nous intéresse, c'est 17 communes en Moselle, c'est environ 63 000 clients fournis en gaz et en électricité. C'est longueur de basse tension, c'est 1106 km de réseau basse tension, et c'est 1110 km de réseau HTA. Et c'est en tout 649 postes HTA basse tension. En télécom, on gère à peu près un tiers de la Moselle en réseau câblé et en réseau fibre. Et il y a un tiers, c'est Moselle numérique, et l'autre tiers, c'est Orange. Et on a à peu près un potentiel de 110 000 clients sur tous les réseaux qu'on a. Alors, on a décidé de travailler ensemble, c'est pour mutualiser nos moyens et être plus efficaces. Alors, NS est très impliqué dans différentes associations. Alors, pourquoi vous me direz? Une fédération, une association, c'est comme une association de consommateurs. C'est quelqu'un qui va venir parler en votre nom. Donc, c'est plus facile de se regrouper au sein d'une association et d'aller voir les ministères pour discuter, ou les administrations, pour dire voilà, vous avez sorti une loi, on n'est pas d'accord, on a déposé un amendement. Donc, on s'est regroupé au sein de différentes associations qui regroupent les télécoms, qui regroupe l'énergie. Donc les plus connus, il y a la FNCCR, il y a aussi les collectivités dedans, ce qu'on appelle les collectivités concédantes. Donc à Bassam, Cattenom, toutes les communes en sont une. Il y a le FIRIP, qui rassemble tous les réseaux d'intérêt public. On a les FE pour l'éclairage public, l'AVICA pour le FTTH. Voilà. On fait partie de diverses associations auxquelles on assiste et auxquelles on discute et on analyse on va dire, 1, 2, 3, 4. Merci, le juridique, le législatif et le technico-économique. Parce que vous savez qu'à un moment, il y avait, il y avait une grosse rumeur qui disait que TF1 voulait faire payer sa chaîne sur le bouquet TNT. Donc ça, c'est une négociation, c'est une chaîne gratuite, mais ils veulent nous faire payer. À un moment, c'est du grand public ou c'est pas du grand public. Donc ça, vous voyez, c'est nos associations qui montent au créneau. Présentation de NS Moselle Nord. Alors NS Moselle Nord, c'est deux régies, on va dire. Il y a NS Agondange, que je vais vous présenter, et NS Bassam Cattenom. Alors NS Agondange, ça a été créé en 1926, donc on gérait les réseaux basse tension, l'époque de la sidérurgie. Quand la sidérurgie a décliné, on a repris le réseau 20 000 et on a géré le réseau basse tension et haute tension. Et à peu près la même période, la ville a décidé de créer aussi son réseau de télédistribution, de le faire évoluer en FTTLA. Donc on est composé par contre de 5 administrateurs, donc le maire, M. Jean-Claude Mahler, mon président, Jean-Claude Boulet, qui n'est pas là ce soir, qui s'excuse, moi-même directeur, et on est 14 agents, en sachant que quand je suis arrivé il y a 10 ans, on était 9. Pardon. Donc je ne vais pas vous retracer toutes les activités qu'on fait, je vous les ai déjà dit avant, mais voilà, on gère de l'électricité et des télécoms, et on fait aussi du service, des choses qui ne sont pas connues, à des grands opérateurs, comme Free, je ne sais plus le dernier en date, c'est qui, Julien? Oui, merci. Donc voilà. Ensuite, NS Bassam Cattenom. Donc, ça a été créé au 1er juillet 2014. Donc, le maire et président, c'est le docteur Michel Subi. Donc, j'en suis aussi le directeur. Et je vous ai déjà nommé tous les administrateurs qui sont là à côté de moi. Donc, les moyens techniques et administratifs sont ceux de NS Moselle Nord. Donc, avant, comme disait monsieur le maire, Bernard Ménan, c'est que voilà, Bassam faisait que du câble. Grâce à cette mutualisation et cette
renforcement des régies, ça a permis de développer la fourniture d'électricité et de gaz. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop l'objectif, mais on est capable de le faire. Et nos services FTTH, surtout sur la région, donc sur la côté de commune de Catane et environ. Et comme disait M. Vénan, on est en train de discuter avec la ville pour voir, déjà il y a une partie professionnelle FTTH qui est déjà faite et qui est en cours de terminaison, et là on est en train de discuter pour les particuliers. Alors un petit retour sur Cattenom. Pourquoi Cattenom est passé aussi en régie et passé au sein de l'ENS? Alors, avant le 1er janvier 2014, le réseau était géré en affermage par la société Régicom. Vous me dites si je dis une bêtise. Alors, les offres proposaient des TV Internet 10 mégas et téléphone. Et c'était un réseau ce qu'on appelle type HFC, donc la partie coaxiale était très minime. Pourquoi la commune a décidé de passer en régie? Il y avait déjà un mécontentement de la ville de Régicom, parce que Bernard vous annonçait 60% de pénétration, c'est ce qu'avait Cattenom il y a quelques années, et ils sont passés en dessous de la barre de 200 à l'époque. Dans la gestion de la modernisation du réseau, ils ont vu que rien n'était fait, que rien n'était fait dans la règle de l'art. Dans l'évolution des offres, rien n'évoluait, à part demander de l'argent à la commune, il n'y a pas grand-chose qui était fait. Dans la perte d'abonnés, parce que bon, à un moment, si vous l'avez créé un réseau et qu'il y a la perte d'abonnés, il y a une perte de confiance aussi des abonnés envers la commune, donc qui n'était pas acceptable, et donc le professionnalisme de la société. Et bien sûr, il n'y avait aucun investissement prévu dans les années à venir, donc on parlait surtout du très haut débit à l'époque. Donc après le 1er juillet 2014, on s'est rencontrés avec, d'abord c'était Bernard Dorchy et Bernard Zener. On a commencé à discuter, on a regardé ce qu'on pouvait faire ensemble, et on a décidé que la ville devait créer sa propre régie. Donc elle a créé la régie de Cattenom, qui s'appelait à l'époque TVNet et Services. On a pu lancer nos offres TV, offre 100 mégas, téléphonie, et nos bouquets payants, que parlait Bernard Vénan tout à l'heure. Donc il y a une transformation du réseau type FTTX, donc vous imaginez bien que ça ne s'est pas fait en 3 mois. Ça s'est fait de 2014 à maintenant. Donc voilà. Donc là, un peu l'historique pour Cattenom. Bassam. Monsieur le maire vous a fait déjà un petit rétrospectif des raisons, donc il les a citées, c'est surtout le mécontentement de l'ERT dans la gestion et la modernisation du réseau. Donc ayant repris la maintenance au 1er septembre 2017, nous avons bien vu que certaines choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, comme on dirait, et le matériel utilisé n'est pas de qualité. Voilà. Donc ce qui peut générer des perturbations. La première chose que le maire nous a demandé, quand il a vu, il a dit voilà, moi il faut me régler, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie le Pareto, 80-20, il faut essayer de me régler 80% des défauts. Julien qui est là, donc a fait une analyse, il a dit bon, il y a quelque chose qu'on peut faire très rapidement, rapidement ça a pris 3 semaines, c'est régler ce qu'on appelle les voies de retour. C'est un flux électrique qui est envoyé vers les modems, et en vérité ça génère du bruit. C'est comme quand vous faites de la CB, s'il y a un bruit, ça dérègle la fréquence. Donc ce qui a été fait, c'est déjà de mettre à jour ce qu'on appelle toutes ces voies de retour. Et au fur et à mesure, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout reprendre tous les branchements, il y en a 500 sur 800. Donc à un moment, on fait ce qu'on appelle à la demande. C'est-à-dire que quand le client se plaint, on vient, on analyse, on regarde et on répare. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour être plus efficace. Donc voilà, donc au 1er septembre 2017, la régie de Bassam et Cattenom qui sont associés, et au 1er janvier 2018, comme disait Bernard, Enes Moiselle-Nord est né, par la volonté des 3 maires, M. Bernard Vénan, M. Jean-Claude Mallet et M. Chibi, merci. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer rapidement les réseaux. Je vais essayer d'être bref, court et vulgariser mon langage. Vous connaissez tous le réseau ADSL, c'est l'ancien réseau sous France Télécom, ce qu'on appelle le réseau ADSL. En vérité, sur ces réseaux, c'est ce qu'on appelle un réseau haut débit. Haut débit, c'est parce qu'on ne peut pas dépasser le 10 mégas. Et un signal électrique, par rapport à la lumière, c'est ce qu'on appelle des pertes. Un signal électrique, plus la distance est longue, plus vous aurez des pertes. C'est comme en conduite d'eau, vous avez 100 litres, si vous faites 3 km, à la fin, vous n'aurez pas 100 litres, vous aurez beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle les pertes. C'est exactement pareil dans l'électricité. Donc c'est en voie d'extinction, vous l'avez bien compris, il y a le plan numérique qui est lancé, donc voilà. C'est ce qu'on appelle le réseau FTTLA, c'est ce que disait Bernard. C'est ce que disait Bernard, c'est ce qui est en rouge, tout ce qui est en rouge, c'est la partie fibre optique. On arrive de ce qu'on appelle une armoire de rue ou un nœud, et de ce nœud, c'est comme l'électricité, vous arrivez en HTA, vous partez en basse tension, là vous partez en fibre, et vous repartez en coaxial. Donc là on est dans un réseau, ce qu'on appelle très haut débit, parce que le très haut débit est défini par la loi, c'est 30 mégas.
Donc là, on a en terminaison coaxiale, un grand opérateur qui utilise le même type de réseau, c'est numéricable. Et enfin, les réseaux de haute technologie, hein, donc le FTTH. Alors, en anglais, Fiber to the Home, fibre jusqu'à la maison. Donc là, par contre, on a de la fibre partout, jusqu'à la prise. Donc là, il y a beaucoup moins de pertes. Et l'avantage d'un réseau par rapport à un réseau FTTH, c'est que vous pouvez augmenter de façon considérable la voie descendante, montante. J'avais une chanson désolé. Donc voilà. Donc, d'où l'évolution des réseaux à l'heure actuelle, suite aux demandes et aux, aux nouveaux usages qui sont faits en France ou dans le monde entier. Donc, j'espère que j'ai été clair pour vous expliquer un peu la différence. Donc, Enes Moselle Nord. Donc là, je vous ai mis un organigramme donc, de la régie. Donc, vous avez moi, un directeur, vous avez Julien Ferraud qui est juste là, qui se compose de Jean-Michel Letzel, donc son adjoint responsable technique, et actuellement de 5 agents techniques. Vous avez la partie administrative qui est gérée par Olivier Guittard. Alors quand je dis administratif, hein, c'est tout. C'est ressources humaines, tout. Donc on a Véronique, qui est une collègue d'Alexandra et de Aurélie. Aurélie, qui a été promue responsable télécom, donc souvent quand vous appelez, c'est elle que vous avez au téléphone. Et Sophie Hirtz, aussi une collaboratrice de Aurélie et de Alexandra. Et enfin, sur Bassam et Cattenom, il a été décidé aussi d'avoir un interlocuteur local, donc Émilie, hein, qui fait ça depuis 2015, donc Émilie Campagnolo, donc qui centralise un peu tout sur la ville de Cattenom. Donc je tenais à la remercier parce qu'elle fait un excellent travail depuis 4 ans. Elle fait beaucoup plus de choses, mais voilà, elle est vraiment proactive et investie dans la régie. Et Franck Gaillard, voilà. Donc pareil, qui a commencé depuis octobre, c'est ça, Franck, hein, je ne dis pas de bêtises. Excuse-moi. Donc octobre. Donc voilà, Franck pareil, hein, qui s'est investi et qui croit au projet. Donc je tenais à vous remercier tous les deux pour votre investissement. Donc vous imaginez bien qu'on travaille aussi avec des partenaires, parce que techniquement, il y a un moment où il faut du monde. Donc on travaille avec des entreprises de génie civil, LRS Réseau. C'est diapo, restez sur la diapo. Donc LRS Réseau, qui est une entreprise de concours, Citeos, qui est une entreprise basée sur Bassam. On travaille avec Cotel Réseau, donc ce sont un peu nos génies civilistes, on va dire. On travaille avec Solutions Rest, Solutions Réseau Est. Alors c'est eux, vous savez que maintenant il y a la loi qui vous oblige à détecter les réseaux. Donc c'est l'entreprise qui fait pour nous la détection des réseaux. Et on travaille en particularité avec une société qui s'appelle Lucas Télécom, qui est spécialisée dans le Grand Est et dans ce qu'on appelle, on va dire, les Caraïbes, dans tout ce qui est télécom. Alors, je ne vais pas vous donner de nom barbare, mais dans les télécoms, l'Internet et la télévision. Donc voilà. Et on travaille avec la société Harris, qui est spécialisée dans tout ce qui est télévision, on va dire, hein, pour faire court, et Cisco, qui est spécialisée dans le matériel informatique. Donc ce sont nos partenaires avec qui nous travaillons de façon constante. Je vous ai mis des photos, c'était une demande de M. Bernard Zénard. Donc comme ça, vous pouvez mettre un visage sur des noms. Donc en haut, vous avez l'équipe administrative, et en bas, vous avez l'équipe technique. Bon, il en manque un en bas. Il est en vacances, excusez. Mais tu vois, souvent, c'est Mathieu. Donc voilà. Alors un peu aussi au niveau matériel, je n'ai pas pris la photo des bâtiments parce que les bâtiments sont grands, on a des grands hangars, on a une tête de réseau qui est équivalente à une tête de réseau d'un grand opérateur, hein, comme vous disait tout à l'heure, il y a des opérateurs qui prennent le service chez nous, qui achètent du service chez nous. Donc on est composé d'une camionnette, de 2 petites camionnettes, ce qu'on appelle une petite intervention, donc c'est quand comment dire, les chantiers où les pannes ne sont pas de façon... 1, 2, 3, 4. Merci. Voilà. Et on a 2 fourgons, donc un fourgon qui est dédié à la télé et un fourgon qui est dédié à l'énergie. Et enfin, on a un camion nacelle. Donc on doit acheter encore des véhicules donc, cette année. Parce qu'on commence à s'agrandir, le territoire commence à être grand et d'année en année, ça continue, on va aller en Allemagne. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement du réseau FTTH là. Pour faire court, c'est ce que disait Bernard, c'est de la fibre, M. Vénan, c'est de la fibre et une partie coaxiale. C'est un groupe de données qui est diffusé à l'aide d'un câble coaxial et ou de fibre qui relie 2 têtes de réseau à l'opérateur du domicile. Ça veut dire que de la tête de réseau de la Gondange, on passe par la tête de réseau de Bassam
On passe en partie en fibre optique chez vous, sur le domaine public, et après on arrive chez vous en coaxial. Donc là, on a un transport en lumière et une petite partie en coaxial. Donc voilà un peu la technologie FTTLA. Donc ça, c'est le matériel qu'on utilise, hein, donc je voulais vous expliquer un peu. En gros, la grosse machine que vous voyez en haut à gauche, c'est ce qui permet de gérer vos modèles. C'est quand vous allez sur Internet, les informations vont passer par cette machine et cette machine va vous donner le transit ou l'autorisation d'aller sur Internet. Et en dessous, vous le reconnaissez, ce petit modèle noir. À côté, vous avez une baie de fil, toutes des fils qui sont reliés. Donc voilà, j'essaie de faire court. La technologie, bon, on l'appelle, quand elle est en FTTLA, on appelle la technologie l'Eurodoxis. C'est une norme européenne. Donc là, on est au 3.1. C'est comme les versions. Hop, j'ai passé une diapo en oui, non, c'est bon. Donc les offres d'NS Moselle Nord en câble. Donc là, je vous ai mis un peu toutes les offres. Donc vous les avez aussi derrière vous. Derrière, pardon, le conseil d'administration est derrière moi. Donc vous les connaissez, hein, on vous a distribué l'info-régie, donc je ne vais pas vous les détailler les unes derrière les autres, mais comme disait M. Vénan, c'est qu'on va de 20 mégas à 200 mégas en faisant de l'Internet seul, de l'Internet et de la télévision, ou de l'Internet et de la télévision et de la téléphonie. Alors, la téléphonie, on peut en parler, parce qu'on l'a fait maintenant au sein de la régie. C'est plus un prestataire extérieur comme à l'époque où c'était OVH. On fait des bouquets thématiques. Donc des bouquets thématiques, donc voilà, il y a plein de chaînes, hein, OCS les plus connus, Bein Sport, hein, Ciné Plus, Canal Plus, parce que vous imaginez bien, pour que diffuser toutes ces chaînes, il faut aller négocier avec chaque éditeur de chaîne. Chaque éditeur vous dit un tarif et vous met des préconisations, ce qu'on appelle de sécurité. Alors du coup, sécurité, c'est en réalité, par exemple, vous prenez OCS, s'il diffuse un film récent, il faut que vous puissiez l'enregistrer et le regarder sur votre télé, mais si vous prenez votre disque dur, le support sur quoi vous avez enregistré, et vous le mettez ailleurs, il ne faut pas que vous puissiez le regarder. Il faut que vous puissiez que le regarder à l'aide de votre décodeur. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait de la contrebande ou de la du piratage. Merci Bernard. Donc voilà, c'est très complexe. Hein. Le catalogue des préconisations Canal+, c'est un bouquin qui est comme ça. Et c'est ligne par ligne. Donc voilà, c'est bon. Alors comme je disais, on est aussi énergéticien, donc on propose des offres électricité et gaz, donc on est très bien positionné sur le marché, je tenais à le spécifier. On a été élu par le journal Capital meilleure enseigne 2018 par Alterna, donc on en est assez fiers parce qu'on a un groupement de régie. On est reconnu par notre compétitivité au sein de 60 millions de consommateurs que choisissent les particuliers. Donc voilà, notre slogan, hein, on en a aussi en télécom, c'est vous avez le droit de payer votre énergie moins cher. NS Moselle Nord et le FTTH. Le FTTH, vous allez me dire FTTLA, FTTH, HEC, non mais les termes. Le FTTH, c'est ce que je vous disais, c'est la fibre jusqu'à la maison. Pour faire court, vous partez de ce qu'on appelle un héros, vous partez du poste téléphonique, on va dire, et vous avez de la fibre jusque chez vous. En gros, c'est ça. Les appareils changent de nom. En haut, vous avez ce qu'on pourrait appeler un modem, mais en technologie fibre, on appelle ça un ONT. C'est le ONT terminé. Je l'ai écrit en plus. Mais c'est Optical Line Termination. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que voilà, les prix ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Une prise FTTLA coûte 150-250 €. Une prise fibre, ça peut aller jusqu'à 1500 €. Alors, nous sommes aussi présents sur diverses communes, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, par contre, je vais vous les citer, parce qu'elles sont près de chez vous. Donc, sur le territoire de Moselle Numérique, c'est tout le reste du département sur lequel nous ne sommes pas présents. Donc, c'est une partie pour l'instant dans le coin, donc c'est Boost, Entrange, Étange-Grande, alors là, par contre, Basse-Retchen, Berck-sur-Moselle, Béren-les-Cirques, Brestroff-la-Grande, Cattenom, Évranges, Fixen, Galis, Hagen, Mondorf, Putlange de Thionville, Ronmac, et aussi Rossy-Village, Burtoncourt, Charleville, Soubois, Failly, Gladini, Aix, Les Étangs, Sainte-Barbe, Saint-Hubert, Senry-les-Vigies, Servigny-les-Sainte-Barbe, Vigie et Fly. Rien que ce nombre de prises représente, ce nombre de communes représente ce qu'on appelle 15 000 prises. Voilà. Donc on est présent à partir du 25 mai sur une partie, à partir de août sur Ronmac, et à partir de septembre sur une partie de la commune du Haut-Chemin.
On est présent aussi sur la côté de commune anciennement Mézières-les-Messes, donc sur 20 communes. Donc là, à partir du 1er mai, donc voilà, on commence à commercialiser nos offres. Et on est présent aussi sur les communes au Coutour d'Agondange, au Concours, Mont-de-Lange et les Chemins. Talange est une régie, donc c'est notre copain. Donc voilà. Donc nos offres, donc elles sont bien sûr un peu différentes que celles proposées sur les réseaux câblés. Donc en face de nous, bien sûr, on a Orange. Donc grâce à la fibre, ça nous permet de monter les débits de façon très conséquente. C'est pour ça qu'on est en réflexion avec la ville de Bassam pour passer en fibre. Donc on est sur du 500-200. On pourrait faire du 500-200, on pourrait faire du 1 giga, on pourrait faire du 1 Tera. Sur la fibre, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Le seul bémol, c'est le matériel actif. C'est ce qui permet d'envoyer le signal. Donc voilà, alors sur une première année, on est à 19,90. Sur une deuxième année, on est à 29,90. Après, on fait de l'Internet et de la télévision. Donc on est à 29,90 la première année, à 39,90 la deuxième année. Et enfin, on fait Internet, téléphone. Donc là, on est à 39,90 et après, on passe à 49,90. Donc on a l'ambition de développer, donc sur Catnon, ça se fera courant août-septembre. Et Bassam, on est en réflexion parce qu'on nous disait 1 500 € la prise. Il faut qu'on discute parce que là, c'est un investissement que la commune et la région devront faire ensemble. Donc là, c'est autre chose que sur Catnon, c'est le département qui a investi. Donc voilà. Donc on propose aussi nos bouquets thématiques, bien sûr. Donc voilà. Donc le FTTH sur Catnon, voilà, on en a parlé un peu. Donc c'est le conseil départemental de la Moselle a donc décidé d'investir pour apporter le très haut débit en fibre optique pour tous, permettant ainsi une couverture intégrale du territoire mosellan en complément des réseaux privés. Donc les réseaux privés, c'est nous. Donc c'est un fameux 1 tiers que je vous parlais tout à l'heure. Donc l'opérateur NS Moselle Nord, donc surtout Bassam et Catnon, c'est les premiers à investir, est le deuxième fournisseur d'accès Internet à avoir signé le contrat d'usage aux lignes FTTH sur Moselle numérique. Je disais, le premier c'est Orange, et derrière c'est nous. Aucun autre opérateur ne s'est déclaré intéressé. Donc la zone de Rodemack, c'est la première zone, non, je me trompe, c'est la zone de Étanges-Grande, je suis désolé. Donc concerne les communes de... non, je dis une bêtise. Non, c'est bon, la zone d'Étanges-Grande, en réalité, concerne Étanges-Grande, Entrange et Boost. Donc c'est les 3 premières communes qui représentent 5000 prises qu'on va déployer. Et dans l'avenir, on va déployer la zone de Rodemack. Donc je vous ai déjà cité les villes, dont la ville de Catton, que j'ai mis en rouge, qui est concernée par le réseau fibre. On maintiendra toujours notre réseau câblé parce que vous voyez, il y a quand même une grosse différence de prix. Il faut avoir l'intérêt d'aller sur la fibre. Avoir du 500-200, si c'est pour aller sur des sites internet, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter aussi toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux usages qu'on peut faire, quoi. Il faut avoir un intérêt pour prendre une connexion fibre, quoi. Donc elle est prévue dernier trimestre 2018. Donc nous comptons bien sûr sur la fidélité des 4 Neumoises et 4 Neumois. Donc voilà. Et enfin le FTTH sur Bassam. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des professionnels parce que ça a été c'était le pied à l'étrier. Donc dans le cadre de sa compétence facultative relative à ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle TIC, NTIC, la communauté d'agglomération a décidé en 2006 de développer prioritairement l'irrigation au haut débit des zones d'activité économique permettant l'obtention en juillet 2011 du label zone d'activité très haut débit, ce qu'on appelle les ZAD-THD. Donc ceci pour développer le parc. Donc parmi ces 5 zones aujourd'hui desservies, il y a ce qu'on appelle l'espace Corps-Montaigne, les zones du Kilskelsberg, du Buchel, de l'Actipole et de l'Émaillerie. Alors ils sont venus vers nous l'année dernière, en novembre 2017, enfin même avant, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait une très mauvaise gestion de l'opérateur actuel du réseau fibre et des offres proposées qui étaient extrêmement chères. Donc voyant que leur investissement n'avait aucun impact, ils nous ont demandé de reprendre tout ça et de gérer le réseau de ces 5 zones en fibre optique et de proposer des offres aux professionnels. Ce qu'on a commencé bien sûr. Donc la ville de Bassam a demandé à NS Moselle Nord d'investir pour pouvoir fournir de la fibre et du service aux professionnels de la ville. Oui, parce que quand j'ai vu M. Bernard Vénan, je lui ai dit voilà, il y a la zone de Picosberg, il me dit c'est bien Bruno, mais moi j'ai aussi la base nautique, j'ai aussi un golf qui va se construire, j'ai aussi un lotissement qui va se construire, donc t'es bien gentil, mais mettre de la fibre aussi partout. Donc on a dit ok, M. le maire. Ça a été un peu plus compliqué, mais c'était ok à la fin. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, pour les particuliers,
Donc, alors là, je vais rentrer dans le technique, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais en France, en vérité, pour la fibre optique, il y a eu ce qu'on appelle, on va dire, des arrangements, ce n'est pas tout à fait le terme, mais les gros opérateurs ont décidé, voilà, de dire, nous on veut bien faire de la fibre, mais on va la faire que dans les zones très urbaines. Vous imaginez bien, s'il y a un logement de 500 habitants à fibrer, c'est plus facile que de tirer de la fibre sur 500 habitations avec 3 villages de 250 habitants. Donc ils sont partagés entre eux, ce qu'on appelle les zones AM2I, donc ce qu'on appelle les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement. Donc Port-de-France fait partie, Thionville, Metz, et en Moselle, je crois que c'est tout. Si je ne dis pas de bêtises, Julien. Donc c'est tout. Donc voilà. Donc après, ça a été des RIP, donc ça a été ce qu'on appelle des réseaux d'intérêt public, donc les intercommunautés qui ont décidé de tirer leur propre réseau. Et enfin, le département a dit on ne peut pas laisser nos communes comme ça, donc on va créer un réseau mosellan. D'où le fait qu'on devient FAI sur ce fameux réseau. Donc en conséquence, en 2019-2020, il y aura quand même un réseau qui sera, le déploiement orchestré par la commune se poursuivra dans les communes de bassin par cet opérateur. Donc il y aura quand même un réseau fibre qui va être mis en place. En conséquence, les collectivités doivent se concentrer sur les zones qui ne sont pas rentables économiquement par les opérateurs. C'était une conclusion que je voulais dire. On se partage, on peut se faire de l'argent, et on ne peut pas en faire, on n'est pas dans la fraternité et dans la péréquation, je trouve. C'est juste un avis personnel. Enes Mosella aura donc deux solutions. Donc le réseau construit par l'opérateur, ça c'est une négociation qu'on va discuter avec Bernard Vénan, ou par son propre réseau qui évoluera. Donc vous avez déjà un réseau très performant, on peut dire ce qu'on veut de l'entretien qui a été fait ou de la maintenance qui a été faite. Le réseau à sa construction, la partie fibre, a très bien été faite. C'est juste la partie terminaison coaxiale qui est le raccordement client qui a été très mal faite. Voilà. Mais la ville a quand même investi et a fait un bon travail dans cette partie du réseau fibre optique. Ça, il faut le signifier, il faut le dire. Donc cela dépendra bien sûr alors, des Amnoises et des Amois. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ça. Donc voilà. Alors Inès, c'est la fibre. Donc on a été pionnier dans ce qu'on appelle la fibre noire. Donc tout à l'heure, Bernard vous disait que Bassam avait investi dans un lien très haut débit. En réalité, ce lien, il part d'Agondange. Donc sur Agondange, on a plus de 40 communes qui sont interconnectées à notre tête de réseau. Et nous, on est interconnecté à Wapi, interconnecté avec Colmar et interconnecté avec Crotzwald. On dirait pourquoi toute cette interconnexion avec Colmar et Crotzwald. C'est parce qu'en réalité, c'est pour sécuriser notre tête de réseau. Si notre tête de réseau, ce qu'on appelle tête de réseau, c'est qui produit le service, tombe en panne, on a moyen de récupérer un service dégradé, un minimum de service sur ces deux têtes de réseau. Et vice-versa. Donc là, je vous ai mis le nom un peu de gens qui nous font confiance, Walligator, les 3 communes, bien sûr, Free en partenaire, SFR, Moselle Télécom et plusieurs régies, je ne les ai pas citées. On a Silix, Vedjarding, Honda. Ce sont des grandes enseignes qui travaillent avec nous en FTTH. Donc voilà. Alors en recherche et développement. Alors comme je vous ai dit, on est une équipe, on n'est peut-être pas nombreux, mais on est très efficace. Donc on évolue on a fait évoluer nos offres et on travaille sur plusieurs projets. Dernier en date, par exemple, c'est la vidéoprotection sur la ville d'Agondange, sur laquelle on est en train de sortir l'appel d'offres. Donc Inès va continuer à évoluer. Donc on a l'étude d'un nouveau service télécom, ce qu'on appelle le multi-screen, multi-écran. Donc pour pouvoir proposer à nos abonnés, c'est-à-dire que vous vous abonnez à la télé à Inès Bassam Cattenom, vous partez à l'autre bout de la France, vous prenez votre tablette, vous pouvez regarder sur votre tablette ou vous pouvez regarder un multi-écran à la maison. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de proposer. Donc c'est beaucoup de... Technologiquement parlant, c'est très compliqué. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a 2 opérateurs qui se partagent le marché des téléphones mobiles, c'est iPhone et Android. Donc il faut développer des applications spécifiques pour ces téléphones-là. Donc développer une application, il faut payer aussi à ces 2 opérateurs. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de mener. On a lancé une offre 5 services, donc télévision, internet, téléphone, gaz, électricité. On est sur un projet de développement de l'électromobilité. Donc l'électromobilité, c'est la voiture électrique. Parce que la voiture, on sait tous qu'à un moment ou à un autre, on ne pourra pas tous en avoir, et peut-être pas, comme on dit souvent, comme font dans les grandes villes, on n'appelle pas du covoiturage, mais partager une voiture, mettre une voiture à disposition pour les gens, quand ils en ont besoin, ils prennent la voiture, mais surtout sur la voiture électrique, pour l'environnement et tout ça. La réalisation d'une étude pour un réseau de chauffage urbain, comme on disait, il y a
la ville de Cattenom, qui est même pas en pleine réflexion, hein, Christophe Gall peut le dire, hein, tu reçois les dossiers, je ne dis pas de bêtises, Christophe. Hein, marche encore, je ne dirai pas de nom. La ville d'Abondance, donc on est sur un réseau de chauffage urbain, on a aussi un centre aquatique, on est sur l'installation d'une cogénération sur la piscine, production de chaleur et d'électricité. On est là-dessus de place de la mise de la vidéoprotection sur Abondance. On négocie avec des nouveaux partenaires hein, pour le téléphone, pour les appels limités pour les mobiles. Avant, c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Donc ça veut dire que si vous appelez sur les mobiles, c'est illimité. Voilà, on cherche à innover et à. Je ne vous ai pas mis toute la liste parce qu'elle est longue. Mais voilà, je ne vous ai pas mis. Voilà, on essaie de toujours évoluer, d'être en face de la concurrence performante. Les nouveaux usages. Vous en avez autour de vous. Donc vous imaginez bien, pour faire de la réalité virtuelle, pour avoir une image, il faut du débit, parce que c'est un paquet de données que vous envoyez dans un tuyau. Plus il faut que ce paquet de débit soit performant pour déjà la continuité soit de qualité, et il faut qu'il soit assez gros pour envoyer tout ce paquet de données. Donc il en existe des multiples, hein, les jeux multijoueurs. Je pense que la plupart des jeunes avaient des enfants ou des petits-enfants qui jouent à la console. Donc quand ils disent ça lag, c'est que la connexion n'est pas bonne. Donc voilà. Le commerce électronique, hein, maintenant on fait tous nos achats sur Internet, hein, il y en aura de plus en plus, donc à un moment ou à un autre, plus on est nombreux sur le réseau, plus il faut de transit, plus il faut un réseau performant. La recherche d'informations, maintenant on ne va plus à la bibliothèque, on va sur Internet. Le courrier électronique, de plus en plus, on n'envoie plus de lettres, hein, on fait tout par email, hein, ceux qui travaillent dans les sociétés, le fax n'existe plus, enfin voilà. La téléphonie sur Internet, comme la ligne analogique va disparaître, je crois que j'ai la date, elle va disparaître, donc à un moment tout ce qu'on appelle la voix sur IP va passer par la fibre. La communication via des sites web, Facebook, Twitter, Instagram. Le streaming c'est regarder un film sur Internet mais en direct, c'est-à-dire que le téléchargement se fait en même temps que vous regardez. Donc il faut de la qualité. L'écoute de la musique, le visionnage de films, le téléchargement, la télévision HD, et haute définition, la 4K, la 8K. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans un foyer, on compte 7 appareils connectés. Donc ça veut dire entre le téléphone, la tablette, la télévision, la console, l'ordinateur, vous avez à peu près en permanence, en moyenne, hein, sur un foyer français, c'est 7 appareils connectés en même temps. Donc vous imaginez qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Les nouveaux usages, c'est la démocratisation des déclarations par Internet, comme la déclaration des revenus sur Internet, qui sont exigées à partir de 2019. L'encodage des flux vidéo 4K, donc on dit 4K, c'est la très haute définition, donc il vous faut déjà la télé qui puisse transmettre la 4K, mais pour envoyer rien qu'un 4K, il faut 25 mégabits par seconde. Ce qu'on appelle la TV hyperconnectée, d'ici à 3 ans, sera une nouvelle révolution technologique qui la rendra encore plus immersive grâce au HDR, High Dynamic Range, au développement du son 3D, de la 4K et de la 8K. Les fournisseurs de contenu comme YouTube, Netflix utilisent de plus en plus de bandes passantes. Donc c'est aussi un conflit qu'il y a actuellement entre les opérateurs et ce qu'on appelle ces fournisseurs de contenu. C'est qu'ils mettent à disposition des serveurs, vous êtes de l'autre côté, mais entre les deux, ils utilisent le réseau de l'opérateur et le transit de l'opérateur. Donc il y a aussi un conflit entre ces deux entités pour essayer de voir comment on peut faire payer ces distributeurs de services. D'ici 2020, chaque foyer français devrait posséder plus de 30 objets connectés. Alors d'ici 2020, c'est parce que vous pouvez avoir le frigo, la machine à laver, l'alarme, vous pouvez regarder votre alarme à partir de votre téléphone, vous pouvez contrôler votre éclairage public à partir de votre téléphone. Enfin, chez vous aurez de plus en plus de choses qui sont connectées. On parle du Linky, ouais. Donc voilà. Les usages futurs comme la télémédecine, on pourra sûrement dans l'avenir faire d'autres diagnostics, hein, c'est déjà en cours, il y a des études qui sont en cours pour faire un premier diagnostic de votre état de santé avant d'aller chez le médecin. Il faut aussi désengorger les hôpitaux et les salles d'attente. La formation en ligne, de moins en moins on se déplace, de plus en plus on fait ça sur notre écran. La visioconférence, au lieu d'aller à Paris tous ensemble et payer un billet de train, ou la grève, enfin bref, vous faites ça ce qu'on appelle par Skype ou par visioconférence. Donc tous ces usages vont faire que le trafic d'ici 2020 va être multiplié par 3. Je voulais vous donner un exemple concret un peu de ce qui va se passer au niveau des nouveaux usages. Il
Il faut savoir qu'il y a la fin programmée du réseau téléphonique historique cuivre, ce qu'on appelait à l'époque France Télécom. Donc c'est ce qu'on appelle la DSL, donc on passait par ce réseau qui est France Télécom, bon, maintenant qui n'existe plus, qui est Orange, vers ce qu'on appelle le très haut débit. Donc la fin de la technologie des réseaux historiques cuivre, pour votre ligne téléphonique, est programmée pour être remplacée progressivement par la fibre optique du téléphone IP. L'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP, qui est le gendarme dans les télécoms, le gendarme dans l'énergie, c'est la Commission de régulation de l'énergie, ce qu'on appelle la CRE. Donc c'est quelqu'un qui contrôle, on est contrôlé. Donc on a affaire, voilà, c'est le gendarme. Donc il vient, il nous dit, voilà, je vais regarder vos comptes, je vais regarder ci, je vais regarder ça. Donc voilà, donc progressivement un débranchement des lignes téléphoniques fixes, simples, à partir de mars 2021. Donc à partir de mars 2021, il n'y aura plus de ligne analogique, vous serez tous obligés de prendre un opérateur fournisseur Internet pour avoir le téléphone. Ben, je vous remercie de votre attention, parce que je pense que des fois ça a dû être un peu dur. Donc voilà, je voulais vous remercier et je voulais vous, voilà, notre slogan, hein, notre force tient notre volonté de vous satisfaire par un service réactif de qualité et de proximité. On essaie toujours de faire au mieux et au maximum de nos possibilités pour rendre service aux clients. Je voulais remercier, il a déjà fait, mais je vais encore les remercier, Bernard. Thomas Guillaume, Thomas Guillaume, donc directeur de Frontières du Pixel, pour avoir mis à disposition pour nous tout son matériel. Et M. Rigoni, pour le traiteur, donc le fameux verre de l'amitié qui vous sera offert chaleureusement par la ville. Donc je tenais à les remercier.